Dans les profondeurs cachées des secrets, 7 mystères inexpliqués de l'océan. L'océan. Vaste étendue bleue qui couvre plus de 70% de la surface de notre planète. Un monde à la fois familier et profondément mystérieux. Car si nous avons cartographié les continents et exploré les confins de l'espace, une grande partie de l'océan reste encore inexplorée. Imaginez un instant, plus de 80% de ces profondeurs nous sont inconnues. Des abysses obscurs où la lumière peine à pénétrer, abritant des créatures étranges, des phénomènes inexpliqués et peut-être même des secrets oubliés de l'histoire. Dans cette série, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de l'océan pour explorer 7 mystères qui continuent d'intriguer et de fasciner les scientifiques et les explorateurs du monde entier. Des sons étranges aux créatures inconnues. Préparez-vous à un voyage extraordinaire au cœur de l'inconnu. Le bloop, un gémissement venu des profondeurs. Notre exploration commence en 1997 avec un événement qui a captivé l'imagination du monde entier. Imaginez un son d'une puissance inouïe, capté par des hydrophones à des milliers de kilomètres de distance. Un son si fort qu'il a été enregistré par plusieurs stations de surveillance sous-marine, un son baptisé le bloop. Ce son, d'une fréquence ultra basse, était différent de tout ce que les scientifiques avaient entendu auparavant. Il ne ressemblait à aucun son produit par un animal connu, ni à un phénomène géologique. Certains ont immédiatement pensé à une créature marine gigantesque, encore inconnue de l'homme. D'autres théories ont émergé évoquant des icebergs géants se brisant, des mouvements tectoniques inhabituels, voire des expériences militaires secrètes. Mais malgré toutes ces hypothèses, l'origine du bloop reste à ce jour un mystère. Ce qui est certain, c'est que ce son nous rappelle à quel point nous connaissons mal les océans. Le bloop est comme un appel lancé des abysses, nous rappelant que dans ce monde obscur et silencieux, des phénomènes inexpliqués peuvent se produire. Alors que les scientifiques continuent d'analyser les données et de chercher des réponses, le bloop reste un rappel poignant de l'immensité et du mystère de l'océan. Un monde où la réalité dépasse souvent la fiction. Et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, et si le bloop n'était qu'un exemple parmi tant d'autres des mystères qui se cachent dans les profondeurs. Le triangle des Bermudes, mythe ou réalité? Notre prochain arrêt nous emmène dans une zone géographique qui a alimenté les légendes et les théories du complot pendant des décennies, le triangle des Bermudes. Cette zone triangulaire de l'océan Atlantique, située entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, est tristement célèbre pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. Depuis des siècles, des histoires de navires fantômes et d'avions disparaissant sans laisser de traces circulent à propos du triangle des Bermudes. Certains récits évoquent des pannes inexpliquées, d'instruments de navigation, des boussoles qui s'affolent et des changements météorologiques soudains et violents. Des théories plus farfelues évoquent des portails spatio-temporels, des champs magnétiques anormaux, voire l'intervention d'extraterrestres. La légende du triangle des Bermudes est si forte qu'elle a inspiré de nombreux livres, films et documentaires. Cependant, la réalité est peut-être plus terre-à-terre. Les scientifiques et les experts maritimes soulignent que le triangle des Bermudes est situé dans une zone de trafic maritime et aérien intense, ce qui augmente statistiquement les risques d'accidents. De plus, les conditions météorologiques imprévisibles, les courants forts et la présence de hauts fonds dans la région peuvent expliquer un certain nombre de disparitions. Mais malgré ces explications rationnelles, le mystère du triangle des Bermudes continue de fasciner. Alors, simple coïncidence ou phénomène inexpliqué? Le débat reste ouvert et le triangle des Bermudes continue d'attiser la curiosité et l'imagination du monde entier. L'OVNI de la mer Baltique, un vestige du passé.
En 2011, une équipe d'explorateurs suédois a fait une découverte intrigante au fond de la mer Baltique. Leur sonar a révélé une étrange structure circulaire de 60 mètres de diamètre, reposant à 90 mètres de profondeur. La forme inhabituelle de l'objet, qui rappelle un peu le Faucon Millennium de Star Wars, a immédiatement suscité de nombreuses spéculations. S'agissait-il d'une formation géologique naturelle, d'un vestige d'une civilisation ancienne, ou peut-être même d'un vaisseau spatial englouti, comme certains l'ont suggéré? Les images de l'anomalie de la Baltique, comme on l'a appelée, ont fait le tour du monde, attisant la curiosité des scientifiques et des amateurs d'ovnis. Des plongeurs ont été envoyés pour examiner l'objet de plus près. Ils ont rapporté que la structure semblait être faite de pierre avec des surfaces lisses et des angles droits, ce qui suggérait une origine artificielle. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un bunker sous-marin secret datant de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'analyse des échantillons prélevés sur le site n'a pas permis de déterminer avec certitude la nature ou l'origine de l'objet. Certains géologues pensent qu'il pourrait s'agir d'une formation naturelle créée par l'érosion glaciaire. Malgré l'absence de preuves concluantes, l'anomalie de la Baltique continue de fasciner. Est-ce un simple rocher aux formes étranges? Ou bien cache-t-il un secret plus profond, un témoignage d'un passé lointain et oublié? Préparez-vous maintenant à plonger dans l'endroit le plus profond de la planète, la fosse des Mariannes. Située dans l'océan Pacifique, cette fosse océanique atteint une profondeur vertigineuse de près de 11 km. Pour vous donner une idée, si l'on plaçait le mont Everest au fond de la fosse des Mariannes, son sommet se trouverait encore à plus de 2 km sous la surface de l'eau. La fosse des Mariannes est un environnement extrême, plongé dans une obscurité totale et soumis à une pression énorme. Pourtant, malgré ces conditions hostiles, la vie a trouvé un moyen de s'y épanouir. Des créatures étranges et merveilleuses, adaptées à la vie dans ces abysses obscurs, ont été découvertes lors de rares explorations. Imaginez des poissons translucides, des méduses bioluminescentes, des crabes aveugles et des vers géants. La fosse des Mariannes abrite un écosystème unique et fascinant, encore largement méconnu. Chaque plongée dans ces profondeurs abyssales réserve son lot de découvertes étonnantes. Mais la fosse des Mariannes n'est pas seulement un lieu de vie extraordinaire, c'est aussi un lieu de mystère. Certains scientifiques pensent que l'étude de cet environnement extrême pourrait nous aider à comprendre l'origine de la vie sur Terre, voire à rechercher des formes de vie extraterrestres. D'autres s'intéressent à la fosse des Mariannes, pour son rôle dans la tectonique des plaques et son influence sur le climat mondial. La fosse des Mariannes est un véritable laboratoire naturel qui recèle encore de nombreux secrets. Alors que nous continuons à explorer les profondeurs de l'océan, la fosse des Mariannes reste un symbole puissant de l'immensité et du mystère de notre planète. Un lieu qui nous rappelle à quel point nous avons encore à apprendre sur le monde qui nous entoure. Depuis la nuit des temps, les hommes sont fascinés par les récits de cités englouties. L'Atlantide, Mu, Is, des noms qui évoquent des civilisations disparues, englouties par les flots lors de catastrophes naturelles ou de guerres cataclysmiques. Mais ces cités légendaires ne sont-elles que des mythes, ou bien existe-t-il une part de vérité dans ces histoires? L'archéologie sous-marine a permis de découvrir de nombreuses cités submergées, vestiges de civilisations antiques. Des ports romains engloutis par la montée des eaux, des temples égyptiens submergés par des tremblements de terre, des villages préhistoriques recouverts par la mer. Ces découvertes fascinantes nous rappellent que le niveau des océans a varié au cours des millénaires et que des terres autrefois émergées sont aujourd'hui immergées. L'une des cités englouties les plus célèbres est Pavlopétrie, en Grèce. Datant de plus de 5000 ans, cette cité portuaire de l'âge du bronze est remarquablement bien préservée. Les archéologues y ont découvert des rues pavées, des maisons, des tombes et même un système d'égouts
témoignant d'une civilisation sophistiquée. Bien sûr, aucune de ces découvertes archéologiques ne permet de confirmer l'existence de l'Atlantide ou d'autres cités légendaires. Mais ces vestiges engloutis témoignent de la puissance des forces naturelles et de la fragilité des civilisations humaines face aux caprices de l'océan. Alors que l'exploration des fonds marins se poursuit, de nouvelles découvertes viendront sans doute enrichir notre connaissance des civilisations passées et nous éclairer sur le destin de ces cités englouties. Car l'océan est un gardien de mémoire qui conserve précieusement les traces du passé. De l'étrange bloop aux créatures abyssales, en passant par les cités englouties et les vortex océaniques, nous avons exploré ensemble quelques-uns des mystères les plus fascinants de l'océan. Mais ce voyage au cœur de l'inconnu ne fait que commencer, car l'océan, cet immense territoire encore largement inexploré, recèle bien d'autres secrets, des phénomènes inexpliqués, des espèces inconnues, des vestiges de civilisations disparues, autant de mystères qui attendent d'être percés à jour. Alors, la prochaine fois que vous regarderez l'océan, souvenez-vous de ce qui se cache sous sa surface. Un monde étrange et merveilleux, plein de promesses et de découvertes. Un monde qui nous rappelle à quel point nous avons encore à apprendre sur notre propre planète. Et si les profondeurs de l'océan cachaient des réponses à des mystères que l'humanité n'a pas encore le courage d'affronter? Quel mystère vous intrigue le plus? Dites-le en commentaire.